J'en suis arrivée à un point de mon cœur où je sais que ce n'est pas tant ce que l'on veut qui compte dans ce que l'on manifeste. C'est ce que vous êtes. Vous manifestez ce que vous devenez en tant qu'être humain, et ce programme a pour but de vous apprendre à devenir l'être de conscience le plus élevé que vous puissiez être. Pour être aligné avec votre source, pour être aligné avec Dieu, et lorsque vous l'êtes, vous devenez un créateur et un co-créateur dans votre vie. J'aimerais ouvrir ce programme avec un poème de Samuel Taylor Coleridge, qui a écrit The Rime of the Ancient Mariner, les rives du vieux marin. Il a également écrit un poème que j'ai utilisé plus tôt dans ma vie, dans l'un de mes premiers livres, Real Magic. Écoutez les mots et demandez-vous s'ils signifient vraiment quelque chose de vrai pour vous, si vous croyez vraiment à ce que le poète propose ici. Il dit « Et si vous dormiez ? Et si dans votre sommeil vous rêviez ? Et si dans votre rêve vous alliez au paradis ? Et que vous y cueilliez une fleur étrange et merveilleuse ? Et si à votre réveil, vous teniez cette fleur dans votre main ? Ah, et alors ? Demande le poète. Croyez-vous qu'il soit possible d'amener quelque chose du monde de l'informe, du monde du rêve, dans le monde physique ? Le poète parlait de manière métaphorique, mais ce n'est pas mon cas. Il s'agit en fait d'un programme qui vise à appliquer ces mots à votre propre réalité. La plupart d'entre nous ont été élevés pour devenir ordinaires. Et je ne dénigre pas l'ordinaire, mais l'ordinaire n'est tout simplement pas assez bon pour moi. L'ordinaire, c'est de vivre sa vie, de remplir les formulaires, de payer ses impôts, de faire ce que ses parents lui disent, d'être honorable, honnête et bon citoyen, puis de mourir. L'extraordinaire est quelque chose de très différent, très différent. Il s'agit de reconnaître en soi qu'il y a quelque chose de très, très extraordinaire, en quoi on n'a pas été formé pour croire, pour arriver à un endroit où l'on peut l'appliquer et le mettre dans sa vie. Je tiens à vous dire que j'ai travaillé toute ma vie à vivre une vie extraordinaire et que tant de choses puissantes me sont arrivées. Je les partagerai avec vous tout au long de ce programme. Mais plus que cela, vous pouvez aller bien au-delà de l'ordinaire. Vous pouvez aller bien au-delà de la moyenne. Il n'y a pas une personne moyenne qui regarde cette émission. Il n'y a pas une personne moyenne dans cette salle ce soir. Nous sommes tous extraordinaires. Il nous suffit d'y croire. Une de mes amies s'appelait Portia Nelson. Elle s'appelait Portia Nelson. Portia est décédée il y a quelques années. Elle vivait à Seattle et elle était à un séminaire et on lui a demandé... tout le monde lui a demandé d'écrire sur une feuille de papier ou une carte de 5x7 les 5 chapitres de sa vie. Il ne voulait donner que des cartes de 5x7 parce qu'il ne voulait pas que ce soit trop long. Portia Nelson s'est assise et a écrit ces mots sur les 5 chapitres de sa vie. Et j'ai pensé les partager avec vous. Ils sont si beaux. Voici ce qu'elle a écrit. Chapitre 1 de ma vie. Je marche dans la rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdue. Je suis sans défense. Ce n'est pas de ma faute et il me faut une éternité pour trouver la sortie. Chapitre 2 de ma vie. Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je tombe à nouveau. Je n'arrive pas à croire que je suis au même endroit. Ce n'est pas de ma faute et il me faut toujours beaucoup de temps pour en sortir. Chapitre 3 de ma vie. Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je le vois. Je tombe toujours dedans. C'est une habitude. Mes yeux sont ouverts. Je sais où je suis.
c'est de ma faute, et je sors immédiatement. Chapitre 4 de ma vie, je marche dans la même rue, il y a un trou profond dans le trottoir, je le contourne. Chapitre 5 de ma vie, je marche dans une autre rue. Marcher dans une autre rue signifie laisser derrière soi l'ordinaire. Et lorsque j'utilise le mot « ordinaire », il y a une signification profonde pour moi. L'ordinaire ne suffit tout simplement pas. L'ordinaire, c'est quand on veut devenir moyen et s'intégrer. Mais pour atteindre l'extraordinaire, il faut consulter l'endroit invisible qui se trouve à l'intérieur de soi. C'est ce qu'on appelle l'âme. Et votre âme, eh bien, j'ai noté quelques mots sur l'âme en me basant sur une conférence que j'ai entendue d'un de mes grands professeurs qui vivait en Bulgarie. Il enseignait les sciences asiatiques et ses cours étaient très profonds. J'ai écrit ces mots après avoir écouté l'une de ses conférences enregistrées. Il a dit « l'idéal de l'âme ». L'idéal de l'âme, la chose qu'elle demande, n'est ni la connaissance, ni la lumière, ni le bonheur. L'idéal de l'âme, c'est l'espace, l'immensité. La seule chose dont votre âme a besoin, c'est d'être libre, libre de s'étendre et d'embrasser l'infini. Oui, l'idéal de l'âme est l'infini. Elle est malheureuse lorsqu'elle est circonscrite et restreinte. Elle est un fragment de l'âme universelle qui est infini. C'est ce dont je parle dans ce programme. Le besoin d'aller au-delà de la simple adaptation. Le besoin d'aller au-delà du fait d'être circonscrit. L'âme n'aime pas se faire enfermer, se faire dire ce qu'elle doit faire, se faire dire qu'elle a des limites, se faire dire qu'elle ne peut pas devenir telle ou telle chose. Et nous sommes si nombreux à traverser notre vie avec ces énormes limitations que nous nous sommes imposées, qui nous ont été transmises depuis l'époque où nous étions des petits garçons et des petites filles. Si vous regardez sur l'écran, vous verrez quelque chose qui est très important et puissant pour moi. Il n'y a pas si longtemps, je nageais à Minneapolis. Je suis allée voir ma fille, Tracy, et je nageais dans la piscine. Et chaque fois que je levais les yeux, je voyais ceci écrit sur le mur. Et je me dis, alors que je me préparais à faire ce programme, que c'était tellement important et significatif. Si vous voulez accomplir quelque chose, vous devez d'abord l'atteindre de vous-même. Et ma question est la suivante. Qu'attendez-vous de vous-même? Vous attendez-vous à pouvoir faire des miracles, à attirer dans votre vie le genre de prospérité auquel vous avez droit? Vous attendez-vous à pouvoir manifester le type de relation que vous souhaitez? Pour être en mesure d'avoir ce genre d'attente pour vous-même, vous devez opérer un changement radical. Un changement radical. Vous devez changer ce qui est possible pour vous et ce que vous croyez possible pour vous. Mais la question qui se pose est la suivante. Qui suis-je? Vous savez, cela fait maintenant 40 ans que j'enseigne la philosophie, que ce soit au niveau du lycée, du collège, de l'université, des études supérieures et maintenant sur les scènes du monde entier et devant des auditoires tels que celui qui nous regarde ici ce soir. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui est réel? Mon professeur en Inde, qui s'appelait Nisargadatta Maharaj, s'est vu poser la question suivante. Swami, qu'est-ce qui est réel? Swami veut dire maître. Il a répondu, ce qui est réel ne change jamais. Alors quelle partie de vous réelle, selon cette définition? Qui êtes-vous, vous qui ne changez jamais? Nous sommes si nombreux à penser que nous sommes notre corps. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais le corps dans lequel je me trouve en ce moment change tout le temps. Très rapidement en fait. En fait, moi, Wayne Dyer, le « je » qui est moi, j'ai été dans beaucoup de corps depuis que je me suis incarnée pour la première fois ici sur cette planète il y a 71 ans. J'ai été dans des corps de bambins, de bébés, d'adolescents, de machos, de moustachus, dans une infinité de corps avec mes petits et mes 8 enfants. Et le fait est qu'en y réfléchissant,
lorsque j'étais dans mon corps de 20 ans, j'ai vraiment cru que c'était réel. N'est-ce pas le cas? Je veux dire, même le corps que vous, chacun d'entre vous, regardez et pensez. Eh bien, voyons, j'étais dans un corps de 20 ans, et est-ce que c'est réel? Était-ce réel? Eh bien, vous avez cru qu'il était réel. Mais cela fait maintenant 50 ans que je cherche ce corps de 20 ans. Je ne le trouve pas. Et le fait est que le corps dans lequel vous vous trouvez en ce moment n'est pas ce que vous êtes, parce qu'il ne répond pas à la définition fondamentale de ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est ce qui ne change jamais. Le fait est que ce que vous êtes continue d'occuper de nouveaux corps à chaque instant que vous passez sur cette planète. Il y avait une grande poétesse. Elle s'appelait Emily Dickinson. J'ai l'impression qu'elle devait être une sœur, une âme sœur. Elle a écrit un poème. Elle disait, en brandissant une poignée de poussière, qu'elle s'abaissait et disait « Cette poussière tranquille était composée de messieurs, de dames, de garçons et de filles, de rires, de capacités, de soupirs, de robes et de perles. Ce lieu passif était un manoir estival, où les fleurs et les abeilles accomplissaient leur circuit oriental, puis s'arrêtaient comme celle-ci. C'est ce que nous sommes tous si nous nous identifions à notre corps. Le fait est que tout ce qui se trouve dans cet univers physique ne répond pas à la définition de ce qui est réel. Ce que vous êtes, c'est l'âme dont j'ai parlé il y a quelques instants. Cette âme qui dit « Je veux m'étendre, je veux être libre, je veux aller à un endroit où je comprends que ce que je suis est sans naissance, sans mort, sans changement, et vivre à partir de cet endroit. » Parce que cela implique fondamentalement de se reprogrammer à partir du système de croyance de l'ego. La partie de nous qui en est venue à croire que qui nous sommes est ce que nous avons, et qui nous sommes ce que nous faisons, et qui nous sommes ce que les autres pensent de nous, comme notre réputation, et que qui nous sommes est séparé de l'autre. Et surtout, ce que nous sommes est séparé de Dieu, de notre source. Nous avons donc été élevés et emmenés dans le monde et on nous a dit « Allez-y et prouvez qui vous êtes en réussissant ou en accumulant, en faisant en sorte que les autres vous aiment. » Il n'y a pas si longtemps, j'ai écrit un livre et réalisé un film intitulé « The Shift », dans lequel j'ai utilisé ces mots. La direction que nous prenons dans la vie est bien plus importante que la place que notre ego nous réserve dans le monde présent. Ce que nous sommes, c'est cet être divin et infini qui continue d'occuper de nouveaux corps à l'infini, jusqu'à ce que nous quittions ce corps et que nous passions à un autre corps, à autre chose. Il n'y a pas de début, pas de fin, il n'y a que le moment présent, pour chacun d'entre nous. Donc l'âme, la partie de vous qui est extraordinaire, la partie de vous qui est venue dans ce monde et qui sait « je peux être n'importe quoi, je peux faire n'importe quoi, je peux accomplir n'importe quoi sur lequel je porte mon attention. » Parce que si vous voulez accomplir quelque chose, vous devez d'abord l'atteindre de vous-même. Et cela signifie qu'il faut changer les attentes que l'on a été conditionné à croire être son dharma ou son destin. Je suis limité, je n'ai pas droit à la prospérité, je ne suis pas capable de faire face à mes maux physiques, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de prendre des pilules pour le faire, j'ai besoin que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. En chacun de nous, il y a cette merveilleuse connaissance qui est vraiment et véritablement Dieu lui-même. Chacun de nous.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cette traduction d'une conférence de Wayne Dyer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos contenus. Je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. C'était Espace Motivation.